Alors, merci c'est Hassani, merci Madame la Présidente de l'OMPAP. Ça se rejoint à ce que je vais dire. Moi, je vais parler d'une pathologie un peu moins sévère, moins grave, moins chronique. Mais il y a d'autres situations qui sont chroniques, qui sont persistantes. C'est peut-être un début, peut-être vers une BPCO, on n'en sait rien. C'est comme ça que, dans ma pratique, et c'est une présentation que le dit Hassani pratique, je reçois des enfants qui ont des problèmes respiratoires. Et à un moment, on disait syndrome du lobe moyen, maintenant on dit lobe moyen ou lingula. Le lingula, ça se trouve à gauche, le lobe moyen, ça se trouve à droite. Ils ont la même anatomie, ils ont le même problème de défense, et donc finalement ils s'infectent facilement et ils peuvent rester infectés pendant des mois, pendant des semaines. Donc la définition de ce qu'on appelle un syndrome du lobe moyen, et aussi de la lingula, ou peut-être les deux, c'est une entité clinique et radiologique. Mais le diagnostic, il est radiologique. Il y a comme dire le cliché thorax, où quand on a une opacité fixe, une opacité qui persiste au-delà d'un mois, qui va récidiver au même endroit, à ce moment dire, c'est un syndrome du lobe moyen. Alors à ce moment-là, quelle est la cause? Et en général, il peut y avoir quelque chose qui est déjà rétracté, c'est-à-dire il y a de l'atelectasie, de l'obstruction, ou parfois, si on le voit tardivement, 6 mois, 1 an après, il peut y avoir aussi un aspect de dilatation des branches. Parce que comme vous voyez ces enfants-là, vous faites un cliché, vous ne savez pas quand est-ce que la maladie a réellement démarré. Même si on fait l'interrogatoire, on a des essais cliniques, on peut estimer. Mais la maladie, peut-être il a fait une virose, peut-être il a fait, et il garde, il a des séquelles. Voilà un cliché pour vous montrer une opacité du lobe moyen. Pourquoi le lobe moyen? Parce qu'il efface le bord droit du cœur. Je m'excuse auprès de mes chers amis qui connaissent tout ça. Le profil, normalement, le profil ne doit pas être fait. Ici, il a été fait pour expliquer que c'est quelque chose qui est antérieur, en avant du cœur. C'est l'enfant fait en 2011. Sifflement répété. Il ne reçoit ni BDI, ni CI, corticoïde inhalé, bronchiolitis inhalée. Et donc là, on dit syndrome du lobe moyen. Il faut l'explorer. Qu'est-ce qui cause tout ça? Voilà un syndrome de la lingula. La lingula, c'est la partie derrière le cœur, rétrocardiaque. Et c'est la partie qu'il faut aller essayer de voir, de chercher. Même si le cliché vous semble normal, les deux parenchymes normaux, il faut toujours voir derrière le cœur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici? C'est un foyer plus ou moins pneumonique. Là, c'est surtout bronchique, peut-être dilatation des branches. Et là, vous avez un syndrome rétrocardiaque, lingula, et aussi le lobe moyen. Donc, vous pouvez avoir les deux. Ça peut être en même temps, concomitant, comme on peut avoir un syndrome du lingula, ou quelques mois après, quelques semaines, on peut avoir une atteinte du lobe moyen. Donc, alors, syndrome du lobe moyen, ou son équivalent à gauche, le lingula, c'est quelque chose qui est fréquent en pneumologie. Vous voyez, souvent ces enfants-là, ils sont adressés. Madame Hafideh qui fait de l'endoscopie. Diagnostic étiologique très problématique. Une fois qu'on a ce type de malade, la première question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas un col étranger, est-ce qu'il n'y a pas un obstacle, est-ce qu'il n'y a pas une tuberculose? Et on voit souvent maintenant l'endoscopie, scanner, et on voit souvent quantiférant. Bilan d'une maladie générale, comme l'a dit Mme Hafid, maladie générale, tout ce qui est myco, maladie ciliaire, bref, d'autres maladies. Et donc, quand on a tout ça éliminé, on se demande si ce n'est pas un problème de virus. Parce que là, on n'a aucun argument. Même si vous faites... Elle a le projecteur, fais le projecteur. C'est moi qui ai tué Kennedy.
Et donc, on se pose la question, on a 3 types d'examens. On a une radio, on a une opacité de moyenne ou de l'ingula. Est-ce qu'il faut faire un scanner? En général, les médecins passent maintenant facilement au scanner. Est-ce qu'il faut faire l'endoscopie? L'endoscopie, c'est considéré comme un examen complémentaire. Allez voir, s'il y a quelque chose à enlever, on enlève. Sinon, on passe aux examens généraux, l'immunité, le test de la sueur. Le test de la sueur est systématique. Il ne faut plus réfléchir. La mycoviscidose dans le Maghreb aussi fréquente qu'ailleurs. Ah, il faut la chercher. Et si tu ne la cherches pas, tu es au stade BPCO, tu es au stade d'insuffisance respiratoire chronique, et d'ailleurs, le cas qu'a présenté Mme Hafidi, c'est un cas diagnostiqué très, très, très tardivement. Le scanner, on peut dire, si on fait un scanner, c'est pour voir les lésions, un bilan lésionnel. Ou là, parfois, ce qu'on voit à la radio, on le voit. Lésions bronchiques, est-ce que ça efface le bord droit du cœur? Est-ce que c'est bronchectasique? J'ai agrandi ici, j'ai zoomé un petit peu. Le scanner n'ajoute pas grand-chose. Atélectasie, ça ne nous avance pas sur le plan diagnostique. Ça ne nous donne ni diagnostic chirurgique, peut-être bilan lésionnel. On est plus à l'aise. Donc, on a 2 types de causes qu'il faut éliminer. Les causes obstructives en premier. Il faut être sûr qu'il n'y a pas ça. Et ensuite, on passe aux causes non obstructives. Il y a de l'asthme, il y a de l'allergie, il y a des séquelles, il y a des maladies générales. Il y a le reflux à un certain moment. Je ne sais pas si on continue à se concentrer sur le reflux, faire la perchimétrie, faire tout le reste. Moi, le reflux, même si je n'y pense pas. Et je vois beaucoup d'enfants, maladies respiratoires chroniques, traitement anti-reflux. Automatique. Et ces malades, ce n'est pas ça qui va les améliorer. Circonstances diagnostiques, on a bien dit qu'il faut aller faire une radiothorax pour qu'on dise. Et tous les symptômes que vous avez cités, Mme Hafidi, menato chronique, bronchorée, hémoptysie, sifflement persistant, ils sont traités comme des maladies asthmatiques. Ça peut être de l'asthme associé à ce qu'on est en train de dire. Et donc, ça peut se rejoindre. Alors, j'ai revu 15 dossiers. Je vais en présenter 4. Les 2 premiers, c'est facile. Un bébé de 22 mois, tout persistante, depuis le 15-1, c'est-à-dire 1 mois et demi. Première consultation, c'est avec S, pas une seule. Antibiotique corticoïde, ça s'améliore, ça reprend. Et quand on questionne la maman, tout ça, il n'y a pas de syndrome de pénétration. La première radio, quand il vient la première fois qu'il voit une radio, il y a un syndrome du lobe moyen, effacement du bord droit. Il n'y a pas un effacement de la coupe diaphragmatique, il n'y a pas de lobe inférieur. Donc c'est uniquement le lobe moyen. Et il continue à tousser et on donne toujours des antibiotiques corticoïdes. Et voilà sa deuxième radio. Là, on est à 1 mois et demi de l'évolution. Et là, un médecin que je connais très bien, il m'a dit, écoute, je vais t'envoyer, il faut faire une endoscopie, tu décides. Et on fait une bronchoscopie. Pour moi, une lésion comme ça, il n'y a qu'à s'y Hassani. Il n'y a que la bronchoscopie. Elle est fixe, localisée au même endroit pulmonaire. Donc, il y a un obstacle au niveau de la bronche lobaire moyenne. Et voilà, un granulome, peut-être une tuberculosinoïde, peut-être une compression par un arc vasculaire, par. Et voilà ce qu'il y a. La maman, là, la maman كتضرب راسها واحد النهار راه خليته مع لابون هذا ما هذا. C'est classique. L'absence d'un syndrome de pénétration n'écarte jamais le diagnostic de corps étranger. Deuxième malade, et c'est des cas illustratifs. Ils sont faciles. Halima, 4 ans,
tout chronique, expectoration mycopérilante, donc dilatation des branches. La radio, c'est la seule qui est là, parce qu'elle a été déjà opérée. Moi, je l'ai vu après l'intervention. Son scanner après l'intervention, le syndrome du lobe moyen, l'opacité du lobe moyen. Et quand on interroge, c'est après l'intervention. Le père a été traité, disons, avant la naissance de l'enfant, pour tuberculose. Et comme maintenant, on n'a pas de sifflement. Et cette fille, le médecin l'envoie chez un chirurgien pédiatre, on fait une lobectomie. Tout ça, c'est bien. Je ne suis pas contre. Quand on dit anatomopathologique, parce que le chirurgien me téléphone, il y a une tuberculose. Qu'est-ce qu'on va faire? On traite. On traite comme tuberculose. Parce que, regarde, bronchique, quasi-folliculaire, il est encore évolutif. Pendant des années, son père a le doigt, il me bras ou ma branche, ou la et accessoirement, il y a encore dilatation des branches. Parce que le seul traitement pour ce lobe moyen, tu ne peux plus récupérer. Ça fait des années maintenant. Hein? La fille, elle est guérie. Et elle a pris son traitement anti-tuberculose de 6 mois et tout est rentré dans l'ordre. Ça commence à devenir un peu compliqué. 5 ans. Il tousse, il a de la fièvre. 3 consultations. Hospitalisation cesse pendant 1 semaine. On a fait tout un bilan. Qu'est-ce qu'on trouve? Quelque chose ici, quelque chose là, qui efface le bord droit du cœur. La mère qui a dit mon enfant a sifflé. Elle refuse de dire asthme sifflement. Et il y a un antécédent de prématurité, 2 semaines par rapport à l'accouchement. Alors on me l'adresse pour bronchoscopie. J'exécute. On fait la broncho. Qu'est-ce que je trouve? Que de la suppuration et des bouchons de pus, comme ce que tu as dit tout à l'heure. Et il n'y a pas de corps étranger. On le met sous antibiotiques prolongés, j'explique au médecin, alternés. C'est de la suppuration. On oublie ça parce que ce n'est que, je le revois à M4, c'est-à-dire le 4e mois. Regardez son opacité. Elle n'a pas l'air de... et l'effacement du bord droit du cœur. Et là, je l'ausculte, l'enfant est en train de bien siffler. Je lui ai dit, il a de l'asthme, ton enfant. Je lui ai dit, non, on me dit rhinobronchite sifflante. Elle n'a jamais voulu accepter la chambre d'inhalation, tout le reste. Alors je lui ai dit, ça fait 4 mois, il a pris des kilos d'antibiotiques et ça ne marche pas. Le traitement de l'asthme, tu dois mettre la totale. Sinon, il ne va pas guérir. Son papa, il rentre en pleine consultation. Je lui explique qu'il y a ma brèche, ça. Ben non, son enfant est asthmatique. Moi, je le remonte. Hein? Moi, je le remonte. Donc, l'asthme, c'est la maladie la moins dangereuse qui fait. والله العظيم إلى أول كلمة كتخرج من فمي هو لازم. ما كنقولش راه بحال لازم، راه شوية د لازم، راه الأول لازم في الديبي، هي با ديبي يا با دفان، أزماتيك وماشي أزماتيك. دوك كتقول لي وانت كتقول لي كنقول لك ما بغيتيش شغلك هذاك. لو سكانير مشات لا مامون لو 19/10 لو 21/10 والو ما تاقوش مشاو داروا ان سكانير. شي واحد قال لهم اديروا ان سكانير كون ميم. Même chose. Mais une fois qu'on a commencé le traitement, M8, 8e mois, ce n'est plus la même chose. Ça commence à se nettoyer. Chauffe, le 25/4/2023, c'est à peine quelques semaines avant aujourd'hui, sa radiothorax est redevenue normale. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de dilatation des branches, mais ça veut dire qu'avec son traitement de l'asthme, avec l'antibiothérapie prolongée, il arrive à avoir un poumon, elle est proche de la normale. Et il va devenir normal. Hein? Il va devenir normal, sûrement. Ouais, si la mère continue à donner le traitement de l'asthme. Parce que l'asthme, c'est de l'inflammation chronique. La branche lobaire moyenne ne se défend pas très bien. Et donc, finalement, c'est là où ça se passe. Alors, voilà un autre cas
un peu plus difficile, 3 ans, 2 mois. هذا عندي شي كانت ولا معايير قلت هاد لي 2 داني بعد كورونا قلت راه هادو لا قبلهم لي رانا فرحان. Atteinte broncho-alvéolaire bilatérale. Le lobe moyen, la lingula, et ça a l'air même d'aller vers le lobe inférieur. Mais le lobe inférieur n'est pas touché parce qu'on voit bien la coupole diaphragmatique, elle n'est pas effacée. Et ça traîne, et ça récidive. Et il est hospitalisé, on m'appelle dans les cliniques, AG, Rahada, Knaf, corps étranger. Bronchoscopie là aussi, comme l'enfant les fait. Suppuration diffuse, des bouchons de pus, et c'est localisé dans le moyen, localisé dans la lingula. Et j'ai dit, le cas asthmatique, on a commencé énergiquement à traitement. Il s'améliore, il redevient à la limite de la normale. La deuxième radio, M2, 2 mois après. Mais cet enfant, peut-être c'est un début de PCO, à chaque hiver, à chaque printemps, il refait la même histoire et on reprend le traitement de l'asthme et il s'améliore. Et donc, séquelles de virose, asthme, certainement il y a de l'asthme. Donc, tout un bilan fluide, quantifiant, le mycoplasme, test de la sueur, sérologie VIH, tout ça. Et donc, il doit encore faire un bilan immunitaire, la suite du bilan immunitaire. Et là, les parents veulent dire un bilan immunitaire. Donc, uniquement pour vous dire que devant un syndrome du lobe moyen de l'ingula, éliminer une obstruction. Le pus, les bouchons de pus, c'est un obstacle. C'est du corps étranger. Et il faut faire la broncho pour aller enlever les grimoires et peut-être la faire une deuxième fois, sinon on peut aller jusqu'à 3 fois s'il le faut. En cas d'asthme, vérifiez le diagnostic de l'asthme. Reprenez la prise en charge de l'asthme. Antibiothérapie séquentielle associative, quel que soit X, et pendant assez longtemps. Et en général, on a de bons résultats. Et prescrire toutes les mesures d'éviction. Le tabagisme, Madame Hafidi, la pollution, la poussière. Éviter le rhume et la grippe. بحال اللي مع كورونا خصو يدير الماسك فهمتي ملي يشوف القسم شعلت فيه العافيه ما يبقاش يقرا ولا في دارهم. Non, mais c'est très important. Ce sont des enfants automatiquement l'hiver, ils commencent à poser des problèmes. Et bien sûr la vaccination, malheureusement personne n'y croit à la vaccination. Et comme l'a dit Sir Hassani, si un lobe, un segment vous pose des problèmes, نحيدوه كم من أشياء قضيناها بتركها حيدوا احنا مهنين. Voilà ce que je voulais dire. صافي. Je vous remercie.